Hop, interview. Le truc s'obscurcit du coup. Ah oui, peut-être, mais j'y vois mieux dans l'écran. Ah, Alors, interview de Joe Amore, partie suivante. Toujours sur l'album Wake Up Call. Parmi les dates qui ont suivi l'album, j'en avais effectué une avec Crazy Hammer, que j'avais pu interviewer il y a 1 an. Qu'est-ce que tu as pensé de ce qu'ils font et comment s'est passée cette date avec eux? bah écoute, est-ce que c'est une date où j'y étais? Visiblement oui. Oui, c'était à... C'était en avril, je crois. Avril. Ouais. Oui. Je crois. Non, parce qu'il y a les 4 dates où j'étais pas, donc ils ont joué avec des musiciens, des groupes que je connais pas. Oui, non, mais là c'était en 2022. Oui, donc c'est bon. Ouais. Donc, oui, pardon. Donc, Crazy Hammer. Donc, je connais bien Didier. Oui. Hein, et je trouve que bah, c'est un groupe. Déjà, j'ai écouté leur album, que je trouve très bon. Euh, je suis content pour lui, hein, pour Didier, d'avoir trouvé des musiciens et d'avoir rapidement retrouvé un groupe qui tienne la route et aujourd'hui, je suis agréablement étonné, pas étonné, mais agréablement surpris de la qualité de ce qu'il nous propose avec son groupe là. D'accord. Ouais. Bon, Didier, c'est Didier. Hein. Ah, On super le présente sympa, quoi. plus, c'est un mec qui est adorable. Hein. Alors je sais pas si on peut dire qu'il a été dans Manigance pendant longtemps puisqu'il veut un peu tourner la page, quoi. Il veut se concentrer sur toi, Crazy Hammer, quoi. Mais, Oui, mais faut le dire. Faut le dire, c'est son. Faut pas. Faut pas effacer le passé. C'est des choses qui restent. Il y en a combien qui vont écouter les anciens Manigances encore? Ah ouais, c'est lui, quoi. Et moi, pendant très longtemps, Manigance, c'était Didier. Ouais, d'accord. Hein, tu vois. Tant qu'il était là, c'était Didier. Musicalement, c'est parfait. Hein. Bruno, François, tout ça. C'est des gars qui ont beaucoup de talent. Hein. Et puis qui proposent une musique que j'apprécie beaucoup. Hein. Voilà. Ouais, c'est entre le heavy et le prog, donc ouais, ça rejoint un petit peu. J'aime beaucoup, vraiment. Au niveau des compos, de ce qu'ils proposent, c'est super. Voilà, après, il y a l'arrivée de Karine aussi, donc, qui s'en sort bien quand même, avec quand même, au départ, remplacer Didier, c'était pas facile. C'était chaud, hein. C'était chaud. Voilà. Bah, tu vois, elle s'est retrouvée à devoir remplacer Didier, et toi aussi, justement, pour le concert oui, tout à fait. des Paris, c'est risqué, quoi. Oui, non, mais je crois que, en tout cas, elle nous prouve qu'elle est capable de relever des défis, quand même, que beaucoup auraient évité. Ouais, puis elle en veut, quoi. J'ai pu la côtoyer un petit peu. Puis elle est adorable. Moi, Carrément, ouais. elle est... non, c'est vraiment... Ok, donc on revient un petit peu à donc, King Crown. Alors si j'ai bien compris, donc vous préparez actuellement un nouvel album. Qu'est-ce que tu peux nous dire à l'heure actuelle sur celui-ci? Que te dire? Non, c'est un album, il va tout décoiffer. D'accord. Ah ouais, non, c'est... Il sera encore meilleur que Wake Up Call? Tout à fait. Wake Up Call, voilà, pour la petite histoire. Wake Up Call, l'arrivée des nouveaux musiciens, donc de Ced, Bob et Seb, a juste précédé la sortie de l'album. On a eu quelques mois seulement. D'accord. 3 mois, je crois, de réel travail sur l'album. Ok. Donc, ça a été un travail assez rapide, que je regrette pas, parce que du coup, il y a une forme de spontanéité un peu dans... Tu sais, des fois, quand tu composes, bon, tu es musicien, donc tu dois savoir le truc. Des fois, tu fais un truc en ingé, tu l'écoutes plus, tu le réécoutes, tu dis putain, voilà, c'est bon. Des fois, et des fois, tu t'entêtes à chercher mieux, et des fois, ça se dégrade avec le... Oui, parce que quelle lassitude. T'as perdu le truc. Ouais. Perdu le truc. Donc dans ce cas-là, il y a une méthode. Ça se passe en général tout dans la même journée. Hein. T'es là, tu travailles une journée, tu dis putain, j'y arrive plus là. T'éteins tout. Le lendemain, tu écoutes pas ce que t'as fait. Tu rechantes dessus. D'accord. Et c'est bon. Oui. Parce que justement, t'as perdu la spontanéité. Ouais. Et c'est plus
l'artiste qui parle, c'est le musicien avec ses notes, ses petits trucs, D'accord. il faut aborder la note comme ça. Mais non, le chant, c'est imparfait. Un chant, si c'est trop calé sur le tempo, par exemple, c'est un exemple, Mhm. c'est plus du chant. C'est le chant, tu vois? Oui, il faut que Le chant, ça parle des bouge, émotions il et faut que tout, ça quoi. bouge, il faut que... Tu vois? D'accord. Même la justesse parfaite, il faut pas la chercher. Bien sûr, la justesse la fausseté qui écorche l'oreille, ça, il faut l'éviter. Mhm. Mais la justesse parfaite, il faut pas la... Non, c'est pas ça. Le chant, quand tu montes une note au chant, tu passes 4-5 notes avant d'atteindre la bonne note. D'accord. Même s'il y en a deux, eh ben, il y a le juste avant, tu vois. Ce qui fait que parfois, t'es pas hyper juste, mais c'est l'interprétation qui est importante, tu vois. Mais ça me fait Et ça, tu le perds quand tu travailles trop. D'accord. Ça me fait penser justement, voilà, tout à l'heure on parlait de Roland Grappot. Alors je sais pas si tu as écouté son premier album solo où il chante The Four Seasons of Life. Ça date de 97. J'ai dû l'écouter, mais plus depuis. Et en fait, ce qui se passe, c'est Je sais que plus, il a eu beaucoup de critiques comme quoi il chantait faux ou quoi que ce soit. Alors c'est peut-être en partiellement vrai, quoi. Mais justement, ce chant, en fait, même s'il est faux, je trouve qu'en fait, il y a quand même quelque chose qui passe. Et, et j'adore, en fait, Mais sa manière de chanter, quoi. tu as raison. Il y en a plein des chanteurs qui chantent faux, qui chantent pas directement dans la tona. Et le plus connu, Dave Mustaine? Non. non, lui, il chante carrément faux. Non, lui, c'est pas un chanteur. Non, pour moi, c'est pas un chanteur. D'accord. C'est dur à dire, mais non, Dave Mustaine, c'est une cata quand même. Attends, lui-même... Non, non, mais Bruce Dickinson. Il chante faux, Bruce Dickinson? Bah, il chante pas faux, mais il est toujours entre les notes. D'accord. Il est entre les notes. Il joue avec ça. Ok. C'est sa voix, c'est son truc. Il est jamais dans la... Comment je peux te prouver ça? Bah, si tu mets un correcteur de voix, un truc, tu le sens. Mais même, tu le sens, la note, elle est toujours soit un peu en dessus, soit un peu en dessous. D'accord. Mais c'est ce qui fait sa particularité. Ouais, parce qu'il a une voix atypique, en fait. Ouais, il a son truc. Les notes, il les amène. Comme je te dis, il y a un palier, un tout. Tu vois, il y a... D'accord. Mais c'est son chant, c'est Bruce Dickinson. Oui, bah ouais. Voilà, et avec tout le respect que j'ai pour lui et tout le succès qu'il a et toute la reconnaissance qu'il a. Ouais, il est considéré comme un des meilleurs chanteurs. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Là, j'écoutais un morceau de Dio où justement il attaque une note, mais mais il est pas parfait. D'accord. Mais c'est pas la perfection qu'on cherche. Oui, c'est ça. C'est pas la perfection. On cherche, c'est du feeling, on cherche d'une interprétation, on cherche tu vois. Et c'est fantastique. C'est comme ça. Bon, quand c'est trop faux, c'est trop faux. Ouais. On est bien d'accord. Mais voilà. Mais je me verrais pas chanter avec un autotune, quoi. Oui, j'ai entendu parler de ce L'autotune, tu te retrouves dans le truc comme les rappeurs, là, où le mec, il dit n'importe quoi, n'importe quelle note, et ben il est dans la tona, quoi. Ouais, on peut faire croire que... Et c'est horrible, quoi. C'est plus du chant. Ouais. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Donc, voilà.